Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur français. Et aujourd'hui on va parler de PLK. Voilà, PLK c'est un rappeur que je suis depuis pas mal de temps. Voilà, depuis à peu près premier projet en solo. Voilà, qui était Ténébreux. Voilà, et depuis lors j'ai pas vraiment lâché le truc. J'ai plutôt écouté plusieurs sons, j'ai écouté tous les albums. J'ai plutôt bien aimé l'artiste, voilà, et aujourd'hui, bah, je vous en parle tout simplement, voilà, parce qu'il faut en parler. Bref, donc, PLK, donc voilà, ce qui veut dire Polak, en gros, né le 15 avril 1927, c'est un rappeur français, il est membre du groupe Panama Bendé et la Confrérie, voilà, et donc, il faut savoir qu'il est né le 15 avril 1927, et j'ai le même âge que lui, il a 23 ans, j'ai 23 ans, voilà, et lui il rappe depuis 10 ans, voilà, depuis l'âge de 13 ans, moi à 13 ans, bah, je traînais plus à ce moment-là vers les hôpitaux et des bazars ainsi que vers des trucs à freestyle, tout simplement. Bref, le mec 13 ans, crois-moi bien que à ce moment-là, ça devait être une putain de machine, voilà, parce qu'à 13 ans tu débarques, tu commences à rapper, faut vraiment être chaud. Bref, en 2015 et 2016, il sort son premier EP, Peur de me tromper, et dedans, il commence sa carrière solo et signe chez le label Panenka Music en juin 2017. Il publie par la suite Ténébreux et Platinum, deux mixtapes qui vont lui permettre de se faire largement connaître. En octobre 2018, PLK sort Polak, son premier album solo qui rencontrera un grand succès, puisqu'il sera certifié disque d'or, puis disque de platine. Voilà, tout simplement. Et donc, après tout ça, il y aura donc Enna qui sortira en 2020. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça, puisque de toute façon, pour valider tout ça, on viendra après, puisque d'abord, on va commencer sur ses origines et jeunesse. Et oui, parce que de son vrai nom, PLK s'appelle Mathieu Pruski. Voilà, donc c'est un Polonais. Voilà pourquoi Polak, PLK, Polak, PLK, tu vois un petit peu. Voilà. Bref, il grandit dans le 14e arrondissement de Paris avant de déménager à Clamart, voilà. Son grand-père a immigré de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale pour s'installer en France, et sa mère est tout simplement corse. Voilà. Voilà. Bref, au début de sa carrière, il a commencé à écrire des textes à l'âge de 9 ans, donc il était déjà encore bien plus chaud que ça, et il s'enregistre pour la première fois vers ses 13 ans. Il est intitulé au rap. Enfin, il est initié, pas intitulé, initié au rap par sa mère qui lui fait écouter la chanson Mo Money et Mo Problème de Notorious Big. Voilà, Niggy. Voilà, en même temps, c'est un putain de monument ce rappeur là, voilà. Et il lui fait également découvrir le rappeur Orof, ROH2Z, tout simplement. Quand il était petit, il le surnommait Mini Polak en référence au surnom Polak donné à son grand-père. Il a donc fait de Polak son nom de scène pour faire référence à ses origines tout simplement polonaises et donner honneur tout simplement aux origines polonaises. Bref, vers ses 14 ans, il commence à sortir des morceaux avec la Confrérie, collectif composé de Omars, The et PLK. 3 mois plus tard, le groupe du Panama Bendé se forme avec lequel il participe à de nombreux open mic. Ces jeunes rappeurs s'intéressent principalement à la performance et posent beaucoup de freestyle. Ils commencent à faire des concerts avec seulement 2 morceaux, puis après 8. Après 8 mois de tournage, voilà, excusez-moi, ils sortent en 2016 leur premier EP, Bendé Mafia, composé de 6 titres. Suite au succès de cet EP, ils sortent quelques mois plus tard leur premier album, intitulé ADN, avec 11 titres au total. PLK a longuement travaillé aux côtés de la Funky Fluff, alias Funk, membre du groupe 1995. Voilà, apparemment, voilà, 1995 qui est le groupe de Nekfeu, enfin un groupe de Nekfeu, voilà, où Nekfeu est. Bref, et créateur du label Panenka Music, qu'il rejoindra en 2017. À 995 les a invités à faire leur première partie dans les salles, comme le Bataclan tout simplement. Donc voilà, assez jeune, il commence déjà fortement à faire parler. Enfin, eux, parce que lui est en groupe à ce moment-là, commence fortement à faire parler d'eux tout simplement. Bref, donc après le succès, un petit peu, je vais dire, enfin un petit peu quand même, avec son groupe. En novembre 2016, PLK commence un petit peu à se mettre en solo tout simplement, et donc PLK sort son EP
Dedans, voilà, tout simplement avec 5 titres, avec un seul featuring aussi avec Chrissy, voilà, rappeur, voilà, belge, voilà, tout simplement, très bon rappeur d'ailleurs, voilà. En septembre 2017, il sort sa mixtape Ténébreux, et c'est là où on va entendre parler clairement de PLK, composé de 11 titres avec une nouvelle collaboration avec, une fois de plus, Chrissy. Le même mois, il participe à la mission Rentre dans le cercle, donc ce qui va encore renforcer sa popularité, donc produite et présentée par le rappeur Sofiane, où il posera un freestyle aux côtés des rappeurs comme Valt ou encore Chubby. Voilà, et il sort ensuite en mars 2018 sa deuxième mixtape Platinum avec 16 titres, dont un featuring encore une fois avec Chrissy et Lefa cette fois-ci, ou Lefa, bref, ancien membre ou membre de la section d'assaut. Voilà, et donc le titre, pas les mêmes, cumule plus de 10 millions. Le titre, pas les mêmes, voilà, tout simplement. Excusez-moi. Cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube, ce qui lui a permis d'agrandir tout simplement son public. En avril 2018, il sort le titre Lambo en collaboration avec Mr. V pour la bande, tout simplement la bande originale du film Taxi 5. Voilà, en octobre, donc déjà d'avance, ce qu'il faut encore un peu plus connaître. En octobre 2018, PLK sort son premier album studio Polak contenant 15 titres, avec en plus le titre Dunk qui a été un gros succès, et sans suite, ainsi que son freestyle émotif réalisé sur Bouscapé. Dans cet album, PLK collabore avec d'autres rappeurs français comme SCH ou encore Nekfeu. Il fait également un featuring avec le rappeur polonais Paluch dans le titre Gosier. Cet album reçoit un disque d'or en quelques mois, tout simplement. En septembre 2019, il sort la mixtape intitulée Mental. Elle comporte 19 titres, tout simplement, dont plusieurs associations avec d'autres rappeurs comme Maes, Timal, Aladdin 135 ou encore Tessabi. Elle est certifiée disque d'or dès le mois suivant, puis disque de platine en juillet 2020. Puis tout ça, cette année-ci, en août 2020, PLK sort son deuxième album studio, NA, composé de 18 titres, dont 4 collaborations avec les rappeurs Niska, Rimka, Euslanfoiré et Hamza. Et il faut savoir que pour cet album-là, il était déjà préparé avec Mental, voilà, où apparemment quand on achetait, on avait précommandé l'album, on recevait un billet, voilà, tout simplement, où on avait accès à un site en avance pour l'album ENA, voilà, tout simplement. Petite anecdote au passage, voilà, tout simplement. Alors, PLK, donc là je vais te résumer un peu sa carrière, sa vie, tout ça. Alors PLK, pour ma part, c'est un rappeur que j'aime bien, j'apprécie fortement. C'est pas du tout un mauvais rappeur, voilà, il peut faire pas mal de styles. Voilà, du style un petit peu love, du style assez trash, du style assez hard, tout ça. Il peut vraiment mélanger plein de styles différents et c'est ça que j'apprécie chez PLK tout simplement, voilà, parce que en fait je mélange le chez et le chi. Bref, c'est pour ça que j'apprécie PLK personnellement, voilà, parce que c'est un rappeur un petit peu multipalette à ce niveau-là, et un rappeur qui peut faire plein de trucs différents et aller dans d'autres horizons, d'autres trucs. Voilà, et je pense que c'est à un moment où il veut partir sur un autre délire, et partira sur un autre délire, en espérant qu'il va pas non plus partir sur de la drill pendant 50 ans, comme tous les rappeurs qui sont en train de faire de la putain de drill pendant 50 ans pour tout le monde, voilà, tout simplement. C'est un très bon rappeur pour ma part, moi personnellement je l'aime bien, j'aime plutôt bien ce qu'il fait. Il peut vraiment aller dans du rap conscient, rap un petit peu old school, du rap, de la trap, voilà, du pop, enfin du rap hardcore, du rap vraiment plein de trucs, voilà quoi, vraiment plein de trucs. Et personnellement, il y a plusieurs sons que je kiffe, voilà, je pense que je les kiffe à peu près tous. Et je pense que par ceux qui ont vraiment écouté ces deux plus gros hits, c'était sur Mental avec un peu de haine et problème. Je pense que plein de gens là ont concrètement découvert PLK beaucoup plus que avec ses autres titres tels que Dingue ou Coquesse. Aujourd'hui, clairement, ça devient une des grosses têtes d'affiche de rap français. Et clairement, c'est un très bon rappeur. Moi, personnellement, je l'aime bien, je kiffe, donc voilà. Et bref, je vais vous donner quelques sons à écouter. Donc, bien sûr, problème, un peu de haine. Bien sûr, voilà, ces deux sons-là, c'est un peu obligé de passer par là. J'ai parlé de Dunk. Pilote avec Hamza. On ne sait jamais avec Niska, tout simplement. C'est mort. Il y a Polak aussi disponible. Emotif, freestyle Bouscapé qu'il a fait apparemment en 1 heure.
On a Billet de 20, puis après tout ça, on n'a pas les mêmes. Bref, il y a plein de sons disponibles. De toute façon, il y a du mal. Enfin, ouais, du mal, tout simplement. Dans les clips. Pourtant, il y a toute l'année, Mal. Bref, il y a vraiment plein de sons différents, ténébreux. Voilà, il y a même eu des featuring vraiment très intéressants aussi, voilà, qu'il a fait dans d'autres albums où il a été. Personnellement, moi, j'ai kiffé les albums, je conseille fortement. D'ailleurs, les albums, à un moment, il les avait modifiés au niveau des images avec des bras, enfin des os, tout ça, c'était assez spécial. Voilà, c'est assez intéressant aussi. Mais franchement, moi je vous conseille vraiment d'aller écouter PLK, c'est pas mauvais du tout. Voilà, ça peut accrocher, comme ça peut pas forcément accrocher, je comprends qu'il y a des gens qui accrochent pas. Mais c'est pas non plus un mauvais rappeur, voilà, et je pense que dans cette nouvelle génération, je pense qu'il va perdurer pendant quelques années, voire je pense jusqu'à fin de carrière. Et concrètement, je pense qu'il peut aller très très loin, et parce qu'il est vraiment très multipalette au niveau du rap tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde pour une nouvelle histoire de rappeur. À demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.